Hier, nous étions ici. Le frère Philippe avait posé une question sur le ministère de la réconciliation. J'espère que nous avons dit que le ministère de la réconciliation était rien d'autre que le service que Dieu a mis en place. Dieu a donné les dons à plusieurs frères et sœurs afin d'apporter la paix dans les familles par le Seigneur Jésus. Donc, si parmi nous, il y a des frères, des sœurs, des couples qui ont des problèmes, qui traversent des situations difficiles, pas seulement ceux qui sont dans le GIEC, parce qu'on a aussi beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous ici, mais qui sont de l'autre côté vraiment. Contactez-nous, nous sommes ici pour alors voir comment est-ce que le Seigneur peut nous diriger. Le frère Landry est là, Dieu vraiment a fait grâce à ce frère pour avoir ce ministère de concilier, réconcilier les gens, les exhorter, vraiment, c'est pour cela que nous sommes ici, vraiment, contactez-nous s'il y a des soucis. Merci mes frères, donc nous allons prier afin que nous puissions nous séparer. Mais premièrement, j'aimerais en fait rappeler à tous les parents, pas seulement ceux qui sont ici, mais qui sont aussi à la maison, que le GIEC Jeunesse est vraiment ouvert pour recevoir tous les enfants afin de comprendre la parole. Vraiment, si vous avez des enfants à la maison, ne laissez pas les enfants traîner dans des coutumes, doctrines qui ne correspondent pas à la parole. Vraiment, contactez-nous afin que les enfants puissent comprendre la parole. Je remercie à la sœur Marcel qui venait de me passer sa petite fille de 11 ans. Elle a posé des questions en ce qui concerne la marque de la bête. Vous voyez qu'une fille de 11 ans veut savoir, la marque de la bête, ça va faire quoi? C'est quoi? C'est ça. Il faut enseigner ça aux enfants. C'est très important. Donc, vraiment, les enfants, ne les empêchez pas de venir aussi écouter la parole. Bien que la Bible dit que le salut est individuel, mais cela ne signifie pas dire que parce que toi tu es papa, tu viens écouter la parole et tu fermes la porte pour les enfants. Non, tu es maman, tu viens écouter la parole, tu fermes la porte, les enfants ne peuvent pas venir. Non, quand tu viens écouter la parole de Dieu, tes enfants aussi doivent aussi recevoir ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas fermer la porte du ciel aux autres. Tout le monde doit être là. Pour comprendre. Donc, vraiment, appelez-nous. Nous sommes ici, bras ouverts. On va recevoir tous les enfants pour la parole. Mes frères, nous sommes à la fin. On ne sait pas s'il y a des questions avant que nous puissions faire la prière de clôture. La sœur Edwige, est-ce qu'il y a des questions avant que nous puissions clôturer la séance? Oui, frère, merci, Frère Armando. Il y a la sœur, un instant, la sœur Denise qui aimerait savoir c'est à partir de quel âge jusqu'à quel âge, la tranche d'âge pour le groupe jeunesse. Voilà, pour la jeunesse, s'il vous plaît, mes bien-aimés, les micros, si on peut les fermer, ça nous fera du bien. Au fait, pour la jeunesse, c'est alors les frères qui sont là en train de planifier tout cela. Donc, je vous conseillerais le frère Bienvenu, le frère Logan et le frère Éloge pour donner alors des certitudes. Frère Éloge, est-ce que tu peux nous aider? À quel âge vous avez vos programmes de la jeunesse? Oui, le GIEC jeunesse prend à partir de l'âge de 10 ans. À partir de l'âge de 10 ans, l'enfant peut prendre part à nos rencontres Merci. jusqu'à 20 ans révolus. Donc 25 ans et plus. Merci. Merci, frère Eloge. Donc, le frère Eloge, si vous n'avez pas son numéro, vraiment, faites-nous signe, afin que nous puissions donner le numéro de frère Eloge. Le frère Anissé aussi est là, donc contactez la jeunesse pour aussi les partages bibliques pour la jeunesse. Merci, la sœur Edith. Est-ce qu'il y a encore des questions avant que nous puissions prier pour nous séparer? Apparemment, tout le monde. Ok, gloire à Jésus. Donc, il y a la main de la sœur Orokia que je vois là. Sœur Orokia, à la parole. Merci, ma sœur. Oui, mon question, c'était que pour pouvoir
demander à les marier là, pour le connaître mieux. Ça doit se faire comme si on entrait à prier en parlant pour demander selon sa volonté, c'est ça? Et j'en ai deuxième question. Frère Landé, est-ce que tu as saisi la question? Non, Sœur Orokia, on n'a pas bien compris la question, si tu peux reprendre, s'il te plaît. Pour demander à les marier, oui. Dieu, notre Seigneur, à demander pour le connaître mieux, à les marier. S'il vous plaît, les micros. C'est la chanson de tous les jours. Vas-y, ma soeur. Pour demander les marier, pour les connaître mieux, c'est priant, à parlant avec lui, et comme ça, il nous dira qui il est, c'est ça? C'est en priant ou il y a d'autres manières pour demander à les marier, pour les connaître mieux? Frère Armando, je peux répondre, hein? Oui, frère Landé. Ma soeur Orokia, ça dit que là, on parle bien du Seigneur, hein, qui est l'épouse qui est le mari de l'Église. Oui. Voilà. Mais la Bible, elle est claire, hein? Elle nous dit, c'est d'ailleurs le Seigneur lui-même qui nous parle, hein, qui nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. C'est-à-dire que plus tu mets la parole de Dieu en pratique et plus tu améliores ta relation avec le Seigneur, ma sœur. Hein? Parce que, vous savez, même dans nos relations humaines, on ne s'ouvre pas à un inconnu. Tu comprends, non? Toi, tu ne dis pas tes secrets à quelqu'un que tu ne connais pas. Oui. Voilà. Donc, le Seigneur également, c'est pareil. Il veut qu'on le connaisse davantage. Lorsqu'il y a l'intimité qui naît maintenant avec lui, c'est alors qu'il va commencer à te révéler ce qu'il est réellement ou ce qu'il veut, hein, comment il veut que tu vives avec lui. C'est lui qui va te le révéler. Donc, toi, tu pries simplement et le Seigneur lui-même, tu sais, ma soeur, je veux te donner un exemple. Hein. Samuel n'était pas allé chercher le Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu le chercher. Parce que Samuel, qui était encore un enfant, craignait le Seigneur, on va dire. Hein? Donc, il craignait Dieu, il n'était pas dans le péché. Donc, nous également, aujourd'hui, si on s'attelle à marcher dans la sanctification, c'est comme on dit, le Saint-Esprit va être, comment dire, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va nous remplir. Et il va communier avec nous. Plus tu marches dans la sanctification et plus tu seras convaincu que tu es un enfant de Dieu. Comme dit la Bible, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein, ma soeur? Donc, tu continues de prier, tu continues de marcher dans la crainte de Dieu. Le Seigneur lui-même va se rendre compte que cet enfant-là, cette fille-là, voilà, même réellement. Et donc, je peux commencer à lui ouvrir certains de mes secrets. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, c'est comme ça que le Seigneur va se révéler à toi. Il va te montrer une chose, hein, il va te montrer les choses une par une, en fait. C'est un peu comme ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu avais une deuxième question, ma soeur? Oui, c'était pour quand frère Armando disait pour les dons et de les ministères. C'était mon question, c'était que j'en ai remarqué un peu de les choses que je ne sais pas, quand je lis dans les pas les 5 ministères, quand je lis dans les dons de l'Esprit Saint, je n'arrive pas à comprendre le nom de l'image que nous, on recevoir ici. Je n'arrive pas à connaître le nom de ces dons. Donc, je voulais demander quel est le nom de les dons parce que j'en ai lu plusieurs fois
j'en ai trouvé les noms de tous les dons que l'Esprit Saint il donne, les dons de la langue, de l'observation, de tout ceci. Mais je n'arrive pas à trouver le nom de les choses que nous, on est en train de vivre ici dans la maison. Et ça, je voulais connaître, je voulais demander à connaître. Peut-être pas ici, je ne sais pas si je peux appeler pour poser à ces questions, à expliquer c'est quel don. Moi, je ne sais pas si c'est un don ou c'est quoi. Je veux connaître vraiment. Et j'en ai prié pour ça, mais Gloire à Jésus. Le frère Landry, au fait, la sœur Oro qui est en train de traverser une situation conjugale différente aux autres, mais j'aimerais que ça soit en privé parce que c'est ça, en fait, voilà, c'est une situation familiale. Donc, c'est Oro qui appelle le frère Landry dès que tu es disponible. Appelle le frère Landry. Tu as le numéro du frère Landry? Oui. On échange avec la sœur. Ok, voilà, c'est bon. Donc, c'est bon. Parle-en avec le frère Landry. Ok, Ça va, ma sœur? merci. Oui, c'est ok. Bonjour, ma sœur. Vous savez, bien aimé, Oui. la sœur Marjolaine, tout à l'heure, m'a fatigué. Elle m'a appelé à 16 heures pour me partager une interrogation de son… C'est ton fils ou ta fille? Non, c'est ma fille, elle a 12 ans. Oh là 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 là, les enfants ont des questions sur la Bible. Bien aimé, préparez-vous, hein. Les enfants ont des questions. Donc, la sœur, sa fille de 12 ans, lui a bombardé une question et elle s'est retrouvée complètement désorientée. Elle est venue appeler les pompiers. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas d'eau. J'ai dit, mais je n'ai pas d'eau pour te secourir, ma sœur. Mais j'espère que Dieu donnera la réponse à ton enfant. Est-ce que tu peux nous partager la question, ma sœur, pour que les uns et les autres la gardent avec eux? Oui, oui, en fait, la question, elle disait pourquoi dans la Bible on dit que Dieu, il est, non, Jésus, il est l'avocat. Et après, oui, si Jésus, il est l'avocat, ça veut dire au trône, il y aura Dieu et plus encore Jésus et le Saint-Esprit. Il y aura 3 personnes au total. Et j'étais restée bloquée, je ne savais plus quoi dire. C'était un peu difficile. Mais après, je lui ai plutôt expliqué à ma manière. Je lui ai dit, c'est comme moi, je suis une maman. Vous êtes mes enfants et au travail, je suis chef cuisinier. Ça veut dire que je fais double boulot. Ça veut dire que Dieu, il a plusieurs, comment dire, je lui ai expliqué, je lui ai dit que plusieurs casquettes. Et là, elle a compris. Gloire à Jésus. Le Seigneur répond toujours. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Donc, pour le GIEC Jeunesse, on vous soumet ça. Hein. Vous savez, les enfants ont beaucoup de questions à poser parce qu'ils comprennent pas toujours. Hein. Pourquoi on dit que Jésus, c'est l'avocat? C'est la première question de l'enfant. Après que la maman ait répondu, la petite demande une deuxième question. Donc, ça veut dire qu'au ciel, là-bas, ils seront à 2. Bien aimé, il faut avoir les reins solides pour gérer les enfants avec la foi. Hein? Voilà pourquoi nous disons souvent, en fait, avec les enfants, il faut utiliser les images. Hein? Il faut beaucoup utiliser les images pour leur expliquer certaines choses. Hein, sinon, ce sera difficile pour eux de comprendre. Ok. Vraiment que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La sœur Edwige. Oui, frère Armando. Pas de main. Voilà. Donc, bien aimé, nous allons prier pour nous séparer. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Père éternel, te remercions infiniment, toi qui bénis, qui protège. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu assistes tes enfants. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui peut ouvrir notre esprit afin que nous puissions bien comprendre ta parole, comprendre ta volonté, comprendre tes commandements. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui nous aide parce que tu as dit dans la parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes, Père éternel, persuadés que sans toi, Seigneur Jésus, personne ne peut progresser spirituellement. Fortifie encore et toujours tes enfants, car tu es incomparable. Il n'y a que toi qui nous donnes ce que nous désirons afin que notre joie soit parfaite.
soit avec mes frères, mes sœurs, de partout là où nous sommes, Père, afin que ta grâce soit toujours sur nous, Père éternel. Merci infiniment, Seigneur Jésus, toi qui es incomparable, car le règne, la puissance et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir prochainement. Amen. Ciao.